Bonjour fidèles abonnés, bienvenue dans votre programme Influence Magazine. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition dans laquelle on va parler sur les mondes d'entrepreneuriat. J'ai la chance de recevoir pour vous M. Armel Makaba, qui est un jeune entrepreneur et directeur de Makaba Group. Je vais lui accorder la parole dans quelques instants. M. Armel Makaba, bienvenue sur Influence Magazine. Bienvenue, bonjour, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Ouais, nous allons directement entamer notre entretien. M. Armel Makaba, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, je dirais simplement, c'est le fait de faire des affaires, créer des projets qui rapportent un profit. Simplement, oui. Ouais, M. Makaba, quel objectif que peut poursuivre un jeune entrepreneur? Vous savez, un jeune entrepreneur, donc c'est chercher à faire des profits, bien sûr, et à faire connaître son entreprise, à veiller sur la qualité et à se faire un marché, donc c'est-à-dire avoir un calendrier où il sait qu'il a des potentiels clients et quelque chose comme ça. Monsieur Armel Makaba, quels sont les secrets pour réussir en entrepreneuriat? Parce que l'entrepreneuriat, c'est le monde dans lequel vous êtes et vous, on pourrait dire que vous avez déjà réussi. Oui, on est en tout cas, je dirais qu'on a connu beaucoup de succès dans ce qu'on est en train de faire, et bien sûr le chemin est encore lent parce que voilà, on a des objectifs, mais sinon jusque là on avance très bien et ouais, c'est ce que je peux dire. Qu'est-ce qui peut faire échouer un jeune entrepreneur? Déjà, je crois que vous m'avez posé une question que je n'ai pas répondu. Oui, c'est déjà un entrepreneur, il faut avoir la discipline du travail, il faut avoir les targets, donc c'est-à-dire il faut savoir atteindre les targets et s'il faut parler de ça. Et je pense que ce qui fait échouer, c'est quand vous prenez un peu à la légère ce que vous faites. Vous voyez, disons que vous avez un objectif à atteindre, mais vous négligez un peu le travail, au lieu de travailler, au lieu de faire travailler même votre équipe, vous êtes un peu négligent. Donc ce sont des choses comme ça qui font qu'un entrepreneur n'arrive pas à atteindre ses buts et voilà, la compagnie ferme ou l'entreprise ferme. Maintenant, j'aimerais savoir quels sont les avantages de l'entrepreneuriat. Les avantages, vous voyez, déjà, c'est frustrant. Travailler pour quelqu'un, vous dépendez d'une personne et la personne vous oblige à faire ce que lui il veut. Et déjà, quand vous êtes quelqu'un qui veut pas dépendre des gens et qui a une vision, qui a une grande vision, donc ça devient embarrassant, ça devient un peu comme si vous étiez dans une boîte, travailler pour quelqu'un. Donc les avantages, c'est que vous faites vos profits à vous et que vous n'avez pas de limite. Quand vous savez que vous travaillez pour vous-même, vous pouvez faire travailler votre corps jusqu'à ce que sans relâche, jusqu'à ce que vous atteigniez les objectifs, parce que vous savez que ce profit-là, c'est à vous que ça profite. Maintenant, qu'est-ce qui empêche d'autres personnes d'avoir les avantages qui sont dans le monde d'entrepreneuriat, donc Bazalara, Rabala, Misala, toute leur vie? Parce que nous remarquons dans les universités, il y a beaucoup de jeunes au Bazotang, donc vision à créer une entreprise des arts, donc ils se disent juste que si c'est une entreprise à comme ça là. Maintenant, qu'est-ce qui leur empêche de viser à créer leur Nabamoko? Oui, moi je vais dire par rapport à moi par exemple, ce qui m'a poussé, c'était que j'ai travaillé pour quelqu'un, on faisait des grands profits, mais le salaire il était vraiment minime. Vous voyez, c'est une décision qu'il faut prendre quand tu en as marre de travailler pour des gens qui te payent un petit salaire. Tu te dis voilà, est-ce que je suis capable? Mais aussi, il ne faut pas aller vite, il ne faut pas entreprendre vite. Il faut prendre le temps d'avoir des expériences à travers les entreprises où tu vas travailler, ou derrière des gens qui vont t'apprendre voilà, à voler avec tes propres aides. Donc ça prend du temps, mais c'est au fait quand il y a un ras-le-bol, quand tu te dis voilà, j'en ai marre de travailler pour des gens et puis voilà. Donc c'est ça vraiment la raison qui pousse les gens vers l'entrepreneuriat. Donc. Ouais. Maintenant, est-ce que vous croyez que l'État congolais aide suffisamment les entrepreneurs, nos entrepreneurs congolais? Bon, j'aimerais parler du nouveau gouvernement, déjà avec la vision du nouveau président de la République, M. Félix Tshisekedi. Il a beaucoup de projets par rapport aux jeunes entrepreneurs. Déjà, il a parlé
de créer un service de microfinance où on va financer les jeunes entrepreneurs. Et puis voilà, on ne peut qu'espérer. C'est vrai que c'est minime, mais Il y a des promesses. voilà, c'est encore que de promesses. Mais voilà, on commence avec ce que nous avons et on espère que l'État va nous rejoindre. Et puis voilà. Maintenant, quelle différence peut-on retenir entre un entrepreneur et un employé? Parce que tous les deux, ils sont déjà rémunérés, ils gagnent du cash. Donc, quelle différence il y a entre un employé et un entrepreneur? La différence, j'aimerais en tout cas élargir ça. Il y a même les entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui travaillent, qui font des profits, mais qui sont dépendants de quelqu'un. Tu peux être entrepreneur, mais tu dépends d'un visionnaire, d'une personne qui a créé son entreprise, mais qui t'a mis comme entrepreneur où tu emmènes des idées. Mais il y a aussi des entrepreneurs qui, comme nous, avons commencé from scratch, comme on dit. Nous avons commencé vraiment sans rien, où on avait une vision et on continue à le suivre. Et bien sûr, il y a des gens qui sont, par exemple, le DG d'une entreprise, qui travaillent et qui dépendent d'une personne. Dans la deuxième partie de ces entretiens, nous allons pleinement parler des Macaba Group et surtout de vous, parce que vous pouvez avoir les meilleurs projets du monde, mais si vous n'êtes pas les bons porteurs, ça ne marche pas. Nous allons faire une petite pause. Pendant la pause, nous allons vous accompagner avec une vidéo des éditions qui a organisé Macaba Group, notamment à Kolwezi et à Brazzaville et Lubumbashi. On se retrouve tout juste après. Alors là, vous venez de suivre les événements que Macaba Group a organisé. Comme nous l'avons dit à la première partie, dans la deuxième partie, nous allons pleinement parler des Macaba Group et surtout de vous. Alors, s'agissant de votre parcours académique, comment étiez-vous formé? Bien sûr, j'ai commencé à Kinshasa, maternelle, et puis je suis allé faire l'université en Europe. Et je suis licencié et je suis en doctorant. Donc je suis doctorant, je suis en train de continuer avec mes études en business management. Donc j'ai fait spécialement business management et l'entrepreneuriat. Donc une fois que vous avez terminé vos études, vous avez directement entamé la vie professionnelle? Non, bien sûr, j'ai commencé par travailler pour des gens. Moi j'ai commencé à travailler au fait quand j'avais déjà 18 ans. C'était je crois depuis 2002 que j'ai commencé. J'ai eu mon premier travail, j'ai travaillé dans un cybercafé. C'était les cybercafés du feu ministre de l'Information Sakombi Nongo. Et après, j'ai travaillé pour pas mal de compagnies jusqu'à ce que j'ai eu marre. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas me lancer et créer mes propres entreprises. Voilà, c'est comme ça que j'ai un peu commencé. Alors, dans quelle année vous avez créé Macaba Group? D'où vous est venue aussi cette idée? Donc, l'idée car que Yomo Rose la chef, na Yomo Moko régné, donc c'est pour cela que tu as créé Macaba Group.
Non, Makaba Group, au fait, c'est le nom d'une famille, c'est le nom de ma famille. Et Makaba Group, c'est une chaîne de compagnie où il y a mes sœurs qui ont leur entreprise. Et voilà, c'est une chaîne de compagnie, mais qui est dirigée par un directeur général dont je suis. Donc l'idée est venue que voilà, j'ai vu que chacun avait une compagnie à côté et tout ça. On s'est dit pourquoi pas faire un groupe qui sera chapeauté par un directeur et qui sera en charge de tout. Donc au début, vous avez commencé tout seul. Non, j'avais mon entreprise à moi, à part, et puis il y avait mes sœurs qui avaient leur entreprise aussi. Donc chacun évoluait individuellement, et puis on s'est dit pourquoi pas associer tout ça, et puis on aura un groupe. Mais bien sûr, même là, je suis indépendant, moi j'ai mon entreprise, ils ont leur entreprise, mais ils me rendent des comptes. Donc c'est plusieurs entreprises qui rendent des comptes à moi. Donc c'est moi qui représente un peu Makaba Group avec ces différentes entreprises. Donc c'est un peu ça. Donc on pourrait dire que Makaba Group est international. Oui, bien sûr, on est international parce qu'on est dans 3 villes. On est en Afrique du Sud, à Johannesburg, on est à Lusaka, en Zambie, et puis on est en train de s'installer définitivement cette année à Kinshasa, ici, en République démocratique du Congo. Mais vous êtes des Congolais, pourquoi est-ce que vous avez commencé en dehors du pays? Peut-être ici, on taxe trop les entreprises, c'est la raison qui vous a poussé de commencer en dehors du pays? Non, bon, c'est pas vraiment ça. C'est vrai qu'on s'est retrouvé qu'on faisait nos études ailleurs. Et puis quand on a fini les études, on a dit pourquoi pas entamer une carrière, une entreprise là où on était. Et puis voilà, finalement on s'est dit pourquoi pas. Et surtout qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la République démocratique du Congo, comment les choses sont en train de s'arranger, on s'est dit pourquoi pas revenir et asseoir une base ici maintenant. C'est pourquoi on est rentré. Oui. Sinon, comment est-ce que vous faites pour développer Makaba Group? Quels sont vos secrets? Les secrets de la famille Makaba. Ça pourrait aussi aider nos chers abonnés qui vont suivre cette interview. Bon, le secret, c'est d'abord Dieu. Oh, c'est d'abord Dieu. Vous croyez en Dieu? Oui, bien sûr. Le secret, c'est d'abord Dieu. Et puis, bien sûr, nous avons beaucoup de projets et on travaille dur. Au fait, on ne néglige rien. Quand on a un projet, on s'y met et on fait un effort vraiment d'atteindre nos objectifs. Donc, on pourrait dire que le groupe Makaba avance progressivement dans l'ombre. Je ne dirais pas dans l'ombre parce que... Est-ce que vous êtes plus connu du grand public? Oui, à Kinshasa peut-être pas, mais en tout cas, nos projets sont connus. Je dirais que nos projets sont connus, mais moi individuellement, je ne trouve pas important de faire beaucoup de bruit, mais je pense que je préférerais que... Donc c'est le travail qui doit faire les bruyants. Oui, je pense que c'est mieux comme ça. Ah ouais. Sinon, que pensez-vous des gens qui, lorsque une fois une personne réussit dans une domaine quelconque, Balobaraki, à Simbiki, Sako, maison, parce que vous êtes aussi un chrétien, que pensez-vous de ces gens-là? Je pense que c'est bien. Moi, j'ai aussi mon kiss à moi. C'est quoi? Quel Dieu? Parce qu'il y a plusieurs dieux. C'est mon Dieu. Donc, c'est-à-dire que je pense que rien n'est fait au hasard. On est toujours basé ou attaché à quelque chose. On croit en quelque chose et je pense que si tu es déjà en train de croire en quelque chose et puis avec le travail et la discipline, tu auras toujours les résultats que tu attends. Alors maintenant, nous allons parler de l'événement Croix en tes rêves qui arrive en Kinshasa les 1er mai en 2020. Sinon, pourquoi l'événement s'appelle Croix en tes rêves? Ni espérer bien Croix en tes rêves. Vous pouvez aussi dire quoi en réalité? Pourquoi c'est même vous avez choisi Croix en tes rêves? Oui, Croix en tes rêves parce que déjà moi-même je suis un grand rêveur. Et c'est vrai que tu rêves mais tu dors pas. Donc moi je dors, je rêve et quand je me lève le matin, j'essaie de réaliser mes rêves. Donc c'est d'abord un rêve pour moi-même et aussi on a vu que pourquoi pas on aiderait les gens à réaliser leurs rêves. Et vous voyez, c'était un rêve pour tout jeune. Quand on regardait un dessin animé, voilà, j'aime Cendrillon. Je serais comme lui. Ouais. J'aimerais voir Cendrillon en personne, j'aimerais voir Aladdin, j'aimerais voir Judo Boy, j'aimerais voir Sangoku. Alors c'est d'où m'est venue cette idée. Et bien sûr, je me suis inspiré de Disneyland, de ce qui se passe à Disneyland. Disney Channel. Ouais. Disney Channel et Disneyland, l'endroit, le parc d'attractions où voilà, les gens vont pour réaliser leurs rêves, où ils rencontrent leurs personnages des dessins animés, ils passent des moments ensemble. Donc je dirais que c'est d'où m'est venue cette idée-là. Nous allons faire une petite pause. Pendant la pause, nous allons vous accompagner avec une vidéo des éditions Kikaï a organisé Makaba Group. On se retrouve tout juste après.
Sinon, l'événement Croire en tes rêves sera où est-ce que ça va se passer donc? Oui, la première édition, c'est la deuxième édition plutôt. La deuxième édition ici la deuxième édition. en RDC ou soit. En RDC, oui, on avait commencé avec la première édition où on a fait 3 villes. On a fait Lubumbashi, c'était l'année passée. On a fait Kolwezi et puis on est allé à Brazzaville qui est au Congo d'en face. Alors cette année, c'est aussi une tournée. On va faire 5 grandes villes de l'Afrique. Donc bien sûr, on commence en RDC ici à Kinshasa le 1er mai. Ça sera au Romeo Golf à Gombe. Oui. Et après, on ira dans d'autres pays et continuer. Oui. Ouais, sinon, vous avez déjà fixé le prix des billets donc. Bien sûr, on aura des billets standards à 20 $ et puis le VIP qui sera à 50 $. Mais bien sûr, on est flexible. Donc, on a des prix famille. Donc, quand c'est une famille nombreuse, on a des prix étudiants pour faciliter un peu les étudiants. On a plusieurs catégories comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y aura aussi des guests surprises donc? C'est des artistes? En tout cas, il y aura beaucoup de surprises, mais l'idée, au fait, c'est d'emmener les stars congolaises ce jour-là, pas seulement pour prester, mais comme pères des familles, comme des gens normaux qui viennent se divertir avec leurs enfants, avec leurs amis, quelque chose comme ça. Oui. Sinon, comment est-ce que les gens feront pour en voir les billets? Vous avez déjà des liens ou vous avez déjà ciblé des liens qu'on va vendre des billets ou quoi? Oui, on est déjà en train d'élaborer des partenariats avec beaucoup d'entreprises et même des locales ici à Kinshasa. Mais au moment opportun, on pourra dire où les gens pourront trouver les billets. Mais sinon, on compte lancer avec un cocktail. On va faire un lancement de billets. Dans les jours à venir, on pourra vous dire où ça va se passer. Sinon, en parlant des shows, les shows se tiendra au Romeo comme vous l'avez dit. Maintenant, on aimerait savoir à quelle heure commencer. Parce que j'ai encore une autre question. Les shows, c'est Croire en tes rêves, c'est réservé seulement pour les enfants ou aussi il y a les adultes qui vont assister? C'est une très bonne question. Moi, je martèle surtout sur le fait que ce n'est pas un événement seulement pour les enfants. C'est un événement de famille. À Lubumbashi, on a eu à peu près 900 parents. Vous voyez? Donc, c'est un événement de famille où papa, maman, grand-père, les oncles et tout ça viennent en famille se divertir ensemble. Parce qu'on a des activités pour les parents, comme aussi on a des activités pour les enfants. Donc c'est un événement où moi, personnellement, j'invite beaucoup plus les parents que les enfants. Donc c'est vraiment un événement de famille, oui. Sinon, nous arrivons vers la fin de cette édition. Nous avons comme coutume à dire à notre invité de regarder les caméras pour donner quelques conseils aux nos chers abonnés qui vont suivre cet entretien. Quel conseil vous pouvez donner à des jeunes qui rêvent de devenir des entrepreneurs comme vous? C'est simple, il faut être un rêveur comme moi. Et le lendemain, quand tu te réveilles, il faut être un bosseur, il faut travailler dur, il faut avoir la discipline et il ne faut pas avoir peur. Moi, je crois que je fais tout avec la foi. Il faut avoir foi dans ce que tu fais. Et puis voilà, comme ça, tu auras des résultats. Donc nous retenons, donc il faut toujours croire en soi. Donc il faut rêver et puis travailler pour arriver jusqu'à ses rêves. Alors un grand merci à toute l'équipe technique. Nous remercions notre réalisateur Raiden Lukaou et son assistant Tommy Bondengele et son assistant encore Joe Makisaki. Là, un grand merci pour avoir suivi notre entretien avec M. Armel Makaba. Bonne suite sur nos programmes.